Là, que tranquillement, les choses reprennent à l'Église. On est passé de 4 à 9 et mercredi prochain, probablement qu'on va être 15 là, à la réunion. Tranquillement, les choses reprennent. On est content, très, très heureux. Puis d'ailleurs, concernant l'Église du Seigneur Jésus-Christ, avec tout ce qui prend place autour du COVID, ce matin, juste avant de prêcher, j'aimerais vous présenter un petit vidéo. Un petit vidéo qui, c'est en anglais, mais il est traduit en français. Puis s'il y en a qui ont de la misère à lire, je vais essayer de vous le traduire. Bien, pas traduire, c'est traduit là, en français, mais je vais le lire parce qu'il y a des principes dans cette vidéo-là que je trouve important. Que le monsieur qui va parler, il s'appelle Colin Hanson. C'est un journaliste qui est responsable du contenu de, s'il y en a qui connaissent ça sur Internet, Gospel for Coalition. L'Évangile pour une coalition. C'est plusieurs églises unies ensemble pour l'Évangile. Et beaucoup de livres ont été écrits par ce regroupement. Puis on a Colin Hanson qui nous parle concernant l'Église. Puis je vais souligner les principes que j'ai trouvés tellement... Ça dure 1 minute seulement. Et les principes qu'il souligne sont vraiment importants. We wrote this book because all around the world, churches are facing the biggest disruption since the 14th century Black Death across Europe. That may seem like an exaggeration, but other crises have not pushed us apart in this way, have not made each other the very existential threat that the pandemic has. One of the estimates that we've heard is that as much as 1/3 of people who were involved in churches in March of 2019 are no longer engaged with their churches. Even in my own congregation, I know that we've lost hundreds of members who have moved away for a variety of reasons. And so we think that now is exactly the time when all around the world Christians need to rediscover why the body of Christ, why the church is essential, why it is not incidental to our faith, but it is the very thing that God intends for us to be able to grow up in maturity together as believers. And virtual church is not going to suffice. It's not a sufficient replacement for the gathered assembly. When we rediscover church, we find Jesus, because the church is the very body of Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Guy, pour la vidéo. Je ne l'ai pas traduit parce que je ne parle pas plus fort que ce monsieur-là. C'est pour ça que... Mais en gros, ce que le monsieur nous dit, c'est que on a été éprouvé par une pandémie qui ressemble un peu à ce qu'on a connu avec la peste noire, où les uns les autres, on est un danger pour les autres, pour la vie des autres. Là. Et ça dure depuis au-delà d'1 an et demi, et là, on voit que on prend le dessus tranquillement. Mais je veux dire merci Seigneur pour la technologie. On a réussi à avoir une petite communion au travers des Zooms, au travers de Facebook Live. Ce matin, vous qui êtes à la distance, là, vous avez accès à Facebook Live pour avoir part à ce qui prend place dans l'Église, là, pour recevoir le message. Mais ce que le monsieur veut nous mettre en garde, c'est que ça, ce n'est pas l'Église. Facebook Live, Zoom et toutes ces choses-là. Mais c'est une technologie qu'on apprécie, mais ça ne peut pas être l'Église. L'Église, c'est quand on se rassemble ensemble. L'Église, c'est le corps de Christ. Le corps de Christ, c'est la famille de Dieu. Est-ce qu'on comprend l'importance de l'Église, frères et sœurs? Parce que tu ne peux pas rester chez vous. Il y a des gens, il y a des chrétiens. La Bible, pas la Bible, le monsieur Hanson dit il y a 1/3 au moins des bénévoles qui ne sont plus impliqués dans leur Église. Depuis 1 an et demi, ils ont arrêté. Il dit qu'il a perdu des centaines de membres dans son Église. Je ne sais pas combien de membres ils étaient, mais ils ont déjà perdu des centaines de membres. Frères et sœurs, je sais qu'il y en a qui ont lâché. Je sais qu'il y en a qui se sont découragés dans cet 1 an et demi. Et je sais qu'il y en a qui ont décidé qu'ils vont rester à la maison pour suivre les réunions à l'Église. Là. Et ça, ce n'est pas l'Église, frères et sœurs. Pour le moment, je comprends qu'il y a des gens qui vont faire attention avant de reprendre la communion. De pas être trop, il y a encore faut faire encore attention. Là. Ça, on comprend ça. Mais frères et sœurs, où je suis d'accord avec Colin, c'est que ça, c'est pas l'Église. L'Église virtuelle, c'est pas l'Église. L'Église, c'est lorsqu'on se rassemble ensemble. Parce que la famille, il y a un pouvoir, je vais prêcher ça ce matin, il y a un pouvoir, il y a une puissance
Dans une famille, on a tous, à cause du péché, toutes nos maisons, toutes nos familles sont un peu dysfonctionnelles. Il y en a qui sont beaucoup dysfonctionnelles, d'autres sont un peu dysfonctionnelles. Mais à cause de... Vous savez que la famille, c'est un outil de restauration, de guérison, de consolation. Lorsqu'on passe des moments difficiles dans la vie, on peut compter sur notre famille. Frères et sœurs, il faut qu'on arrive à compter sur la famille de Dieu, de même que dans la vie, dans toutes les familles, chrétiens ou non chrétiens, il y a une puissance de guérison et de consolation. On doit trouver ça ici, dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Ça ne compte pas vos amen, je vous ai sollicité, là. Mais la famille de Dieu, c'est ça, frères et sœurs. Il faut qu'on apprenne à être une vraie famille. On doit comprendre la beauté qu'il y a dans le corps de Christ au travers de la famille. Alors, c'est ça. Alors, ce matin, on est dans ce deuxième message dans cette série qui s'appelle « Suis-moi ». Est-ce que les enfants sont tous montés à l'école? Non? OK, on doit monter. Les enfants? Merci à Mme Mascar, merci à Rebecca en haut et Kessia qui enseigne ce matin. Applaudissez aux professeurs en haut pour les encourager, qui nous entendent, là. On est contents de leur implication dans l'Église. Et la pouponnière, frères et sœurs, va ouvrir bientôt lorsque je vais commencer à avoir des noms. Je ne peux pas mettre des gens à la pouponnière qui vont être là toutes les semaines les mêmes, là. J'ai besoin que des gens donnent leur nom à Pascaline pour que, lorsque je vais avoir suffisamment de noms, eh bien, on va commencer à ouvrir la pouponnière, les 3-5 ans, etc. J'ai besoin des bénévoles. Et c'est ça au fur et à mesure que les gens vont s'inscrire et donner leur nom, on va reprendre les activités de l'Église. Et amen. Suis-moi. Suis-moi, frères et sœurs, c'est ce que Jésus demande à ses disciples. Suis-moi. Combien savent que suivre Jésus, c'est pas rien. C'est pas rien. Frères et sœurs, nous le savons. Jésus a dit, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Là, on comprend que suivre Jésus va nous amener un lot de souffrance. Frères et sœurs, vous savez, puis je vais le prêcher jusqu'à Noël, je vais prêcher cette série-là. Vous savez comme moi que suivre Jésus, devenir un disciple, va amener de la souffrance dans nos vies. Vous savez comme moi que vous pouvez m'encourager n'importe quand si vous croyez que je dis la vérité, dites Amen, prêchez avec moi aux autres. Là. Vous savez qu'est-ce qui est bien dans l'Église, frères et sœurs? Je vais vous dire une chose qui est bien, je l'ai dit mercredi soir, c'est que chacun de nous, là, on a une vie le reste de la semaine. On va au travail, si tu travailles dans un hôpital, là, tu travailles beaucoup, beaucoup aussi. Si vous êtes préposé quelque part auprès des personnes âgées, comprenez-vous qu'il y a des personnes en ce moment qui travaillent très, 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 très fort. On entend beaucoup parler du personnel infirmier, préposé, tout ça en ce moment, parce qu'ils en ont juste trop, là. Sur les épaules, là, en ce moment, et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, toute la semaine, on a nos travails. Je pense à la mère, la femme libérée au Québec, là, qui le matin se lève, fait les lunchs pour les enfants, se lève de bonne heure, va porter la fille à la garderie, s'en va au travail, revient pour aller chercher l'enfant à la garderie, préparer les soupers à la maison, puis là, les enfants qui arrivent, qu'est-ce qu'on mange, man? Alors, les femmes ont toute ma compassion et mon amour parce que c'est des vies, là. Toute la semaine, ça va vite. Les hommes aussi, on travaille avec des charges, des responsabilités. Et pendant la semaine, avec la vie, nos épreuves, et sans parler des drames là, qui peuvent arriver, la vie est difficile. Et parfois, pendant la semaine, on peut avoir des épreuves dans nos vies. Parfois, pendant la semaine, on peut avoir des craintes. On a chanté ce matin, je n'ai plus peur, je ne suis plus esclave de la peur. C'est vrai qu'on n'est plus esclave de la peur, mais on a encore des peurs. Il arrive des moments où, à chaque fois que je tremble, à chaque fois que je prêche, j'ai peur, je tremble devant Dieu parce que je sais que Dieu est là, il m'écoute et qu'un jour au ciel, je vais rendre compte pour chaque parole que j'aurai dit. Alors, Seigneur, aide-moi à prêcher quelque chose qui fait du sens et qu'on va recevoir, qui vient de toi, qui vient de ta parole. Et on a tout ça, frères et sœurs. On a une semaine très, très difficile qui va vite. On peut avoir des peurs, on peut avoir des doutes. Comme c'est bon, frères et sœurs, de venir à la maison du Seigneur. Tu arrives avec tes peurs, tu arrives avec ton vécu, tu arrives avec tes doutes, tu t'assis, tout bien habillé, souriant. Personne ne pense que tu traverses des choses difficiles en ce moment dans ta vie. Tu es souri, gloire à Dieu, je ne suis plus esclave de la peur. Tout va bien, toute bagaille va bien, tout va bien dans ta vie, là, tu es heureux. Puis tu vis des choses intenses. Tu vis des peurs, des doutes, des craintes.
Et tu viens à l'église. Et là, tu vois un frère, une sœur qui dit Amen au pasteur. Un frère, une sœur qui lève les mains dans le ciel. Un frère, une sœur qui met toute sa foi en Dieu, qui est là, malgré les épreuves qu'elle peut traverser. Ça t'encourage. Vous êtes les uns les autres un encouragement pour les uns pour les autres. Vous voyez quelqu'un, vous êtes « Wow, hey, quelle foi mon frère, quelle foi ma sœur est là. » Lui aussi a ses combats, elle aussi elle a ses combats, mais elle t'encourage. Puis un jour, toi, tu arrives, puis ça va bien, tu as passé une belle semaine, la main du Seigneur a été sur toi, tu as passé des choses extraordinaires, tu arrives à l'église et c'est toi, avec la lumière qui dégage de ton visage, qui est un encouragement pour les autres. Alors qu'il y a 2 semaines, tu es arrivé avec plein de peur, plein de doutes, puis les autres ont été un encouragement pour toi. C'est ça la famille de Dieu, frères et sœurs. C'est ça l'Église, frères et sœurs. À chaque fois qu'on vient ici, lorsque 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. La grâce, la foi, la joie, la peine est multipliée dans l'Église du Seigneur lorsqu'on vient. Et si on comprend ça, si on apprécie cela, l'Église devient quelque chose de plus précieux que la famille la moins dysfonctionnelle qui existe dans le monde. La famille la plus dysfonctionnelle dans l'Église va être la plus précieuse si on comprend ça, frères et sœurs. Si on comprend que les uns pour les autres, on est la personne qui peut faire la différence avec tout ce que tu vis dans le nom de Jésus. Frères et sœurs, Jésus dit, suis-moi, celui qui veut me suivre, qui prenne sa croix, qui renonce à lui-même, qui prenne sa croix, qui meurt à lui-même et qu'il me suive. Puis là, tu ne peux plus retourner en arrière. Tu ne peux pas retourner en arrière, là, quand tu as décidé de me suivre. Ça, là, frères et sœurs, là, ça nous montre qu'il y a un prix à payer pour devenir un disciple de Jésus-Christ. Combien le savent qu'il y a un prix à payer? Hein? Merci. Merci. Il y a un prix à payer. On a tous mis des choses sur la table. On a tous sacrifié. Si on est des disciples, si on est un enfant de Dieu qui marche avec Dieu. Pas un croyant là, qui croit en Dieu. Un disciple qui marche avec Dieu, qui fait des sacrifices. Si vous êtes un disciple, vous savez qu'il y a un prix à payer pour être un disciple. Mais moi, j'aimerais vous dire ceci ce matin. Il y a un prix à payer à ne pas être un disciple. Ici, on dit Amen, là, je vais aller de l'autre côté. Il y a un prix à payer, très fort, de ne pas être un disciple. C'est l'éternité, frères et sœurs. L'éternité. Notre choix d'être un disciple, c'est l'éternité qui est engagée. Tu ne veux rien savoir de Dieu, tu ne veux pas faire la volonté de Dieu, tu ne veux pas marcher avec Dieu, vas-y avec le conseil de ta propre volonté dans la vie. Et bonne chance. Moi, je veux marcher avec Dieu parce que je connais Dieu. J'aime Dieu. Lui est intelligent. Lui, la Bible dit que Dieu est omniscient, il sait tout. Moi, j'ai des limites. Dieu n'en a pas de limites. Combien savent que compter sur le conseil de Dieu, c'est sage, plus que compter sur notre propre conseil? Aujourd'hui, le monde marche selon son propre conseil. Tout le monde est comme un Dieu aujourd'hui. Laisse-moi faire ce que je veux. Je décide qui je vais marier, si je vais accoucher ou non de mon enfant que je porte. Comprenez-vous, je décide, c'est ma vraie nature, je vais décider. Comprenez-vous qu'il y a une folie aujourd'hui dans ce monde que je suis Dieu, je décide. Mais moi, je n'ai pas cette sagesse-là. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous n'avez pas cette sagesse-là que Dieu a. Lui, c'est tout d'avance. Il connaît tout du passé, il connaît tout de l'avenir qui n'a pas encore été accompli. Moi, c'est en Dieu que je veux mettre ma confiance. Et peu importe le prix à payer pour ne pas être un disciple, il est trop grand pour moi, je ne veux pas payer. Je veux payer le prix d'être un disciple, frère et sœur. Ce ne sera jamais trop. Frère et sœur, un peu de souffrance, ben oui. Il y a bien plus de souffrance à marcher dans ses voies propres à nous que dans les voies du Seigneur. Jésus a dit que son âme, à un moment donné, était troublée. Avant d'aller à la croix, son âme était troublée. Frère et sœur, si ton âme est troublée parfois, ne crois pas que tu manques de foi, là. Jésus avait une âme troublée lorsqu'il savait qu'il allait à la croix. Mais à un moment donné, il a dit ceci, mais c'est pour cette heure que je suis venu. Je suis venu faire la volonté de Dieu, que je meure sur cette croix pour les péchés du monde. C'est pour ça que Dieu m'a envoyé, c'est pour ça que je suis venu, j'y vais.
malgré que son âme était troublée. Il n'y avait pas d'autre chemin, frères et sœurs. C'est ça que je veux vous dire. Parfois, ça coûte de faire la volonté de Dieu. Tu n'auras peut-être pas le conjoint que tu veux si tu veux faire la volonté de Dieu. Tu n'auras peut-être pas la maison que tu veux si tu veux faire la volonté de Dieu. Peut-être tu n'auras pas la job que tu convoitais si tu veux faire la volonté de Dieu. Tu vas souffrir un peu. Mais combien savent que faire sa propre volonté va amener beaucoup plus de souffrance que de faire la volonté de Dieu? Je ne suis pas tellement convaincu, tout le monde, mais je commence là. À la fin de la réunion, j'espère que je vais vous avoir convaincu. Frères et sœurs, je bénis Dieu pour les personnes résilientes. Ceux qui ont de la résilience, vous savez, les toughs, là, ceux qui ils passent des épreuves, puis ils passent au travers de ça, puis ils sont résilients, juste résilients. Moi, je dis que la résilience a quand même une limite. Il y a un prix à la résilience. Il y a des choses que tu peux traverser dans la vie, des épreuves, mais il y a une limite à un moment donné à la résilience. Frères et sœurs, moi, je ne parle pas de résilience dans cette série-là. Je veux parler de consécration. Plus que tu vas être un disciple consacré à Dieu, on ne parle plus de résilience, parce que la main du Seigneur va être sur toi. On ne parle pas de résilience, là. Dieu va être avec toi. Que tu ressentes sa présence ou non, si tu es un disciple, un homme de Dieu, une femme de Dieu, Dieu est avec toi. Alors, on parle de consécration. Rien ne m'empêchera de marcher avec Dieu jusqu'à la fin de ma vie ou jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Je vais suivre Jésus partout où il va m'amener. Comme Ruth la Moabite, partout où tu iras, j'irai. Je marcherai dans les sentiers que tu vas me montrer, Seigneur. Si c'est votre désir, frère et sœur, je peux commencer à prêcher. Si c'est ça, si vous me dites amen à ça, là, un vrai amen, là, je peux commencer à prêcher. C'est ça, c'est là qu'on s'en va, frère et sœur. Alors, le texte ce matin qu'on va regarder ensemble, c'est dans Matthieu, chapitre 12, les versets 49 et 50. C'est Jésus ici. Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Amen. » Amen. Certains, vous connaissez un peu le contexte de ce passage-là. C'est Jésus qui est en train d'enseigner la foule. Il fait comme je fais ce matin. Là, il enseigne ici là, les gens qui sont devant lui. Il est en train d'enseigner. Puis là, quelqu'un qui dit, « Oh, Jésus, ta mère est là, elle vient d'arriver, là, elle est à la porte. Là. Ta mère est là avec tes frères et tes sœurs, ils veulent te parler. » Il veut l'interrompre, Jésus, il est en train d'enseigner la foule. Là. Il est en train de parler de l'Évangile, d'annoncer l'Évangile, d'enseigner, de prêcher, de crier le salut. Puis là, on lui dit, quelqu'un lui dit, Jésus, là, arrête, ta mère est là, avec tes frères et tes sœurs. Puis là, Jésus va faire quelque chose d'extraordinaire, frère et sœurs. Extraordinaire. Là, à cause de la COVID, je ne peux pas faire venir des gens en avant, mais j'aurais aimé faire venir quelques personnes ici en avant. Faites marcher votre imagination, là. J'aurais aimé vous faire une petite pièce de théâtre ce matin, là. On met des gens en avant qui sont mes disciples, qui vous regardent. Ils vous regardent en ce moment, là. Imaginez des personnes ici en avant, là. Ils vous regardent. Ils vous regardent. Puis ça, ce sont mes disciples. Moi, je suis en train d'enseigner. Eux, ce sont mes disciples. Et là, Jésus, il est en train d'enseigner. Et là, on vient l'interrompre. Ta mère, tes frères, tes sœurs sont là. Jésus, ils veulent te parler. Puis là, Jésus, Matthieu nous dit, Matthieu qui était un témoin oculaire. Il y a 3 endroits, il y a 3 évangiles dans notre Bible là, qui parlent de cet événement-là. Il y a Marc, il y a Luc, puis il y a Matthieu. Sauf que Marc et Luc, ce n'est pas des témoins oculaires. Matthieu, lui, c'était un disciple de Jésus-Christ. Alors lui, là, il sait de quoi il parle. Il dit, alors qu'on avertit Jésus, ta mère est là, tes frères, c'est là, ils veulent te parler. Jésus étendit ses mains. J'aimerais mettre mes mains sur quelques personnes ici ce matin, sur eux, en disant, voici mon frère, voici ma sœur, voici ma mère. Parce que quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère, mes disciples qui font la volonté de Dieu, c'est eux autres, ma vraie famille. Là, ça a l'air de manquer de respect à sa mère et à ses frères là, en disant ça. T'sais, n'importe qui. La Bible nous dit qu'on doit honorer nos parents. Est-ce que Jésus a manqué d'honneur à ses parents ici? Sa mère et ses frères sont là, puis là, lui, non, là. Mes vrais parents, là, c'est lui, c'est elle, c'est mes disciples qui sont mes vrais parents, mon père, ma mère, ma soeur. Qu'est-ce que Jésus avait un respect pour ça? Mais Jésus connaît la loi.
il n'a jamais manqué d'honneur à sa mère, frère et sœur. Lorsqu'il est mort sur la croix, il pense encore à elle en disant « Jean, prends soin de ma mère lorsque je ne serai plus là. » Comprenez-vous? Elle a des enfants, cette femme-là. Là. Même qu'il y a 2 de ses enfants qui vont devenir des croyants, là, Jacques et Jude. Mais il va demander à Jean de prendre soin de sa mère à ce moment-là. Puis, rappelez-vous, à 12 ans, lorsqu'il est en train, ils vont à Jérusalem adorer, puis tous les Juifs orthodoxes, un peu, là, s'en vont à Jérusalem adorer. Jésus est avec ses parents, voilà. À un moment donné, tout le monde s'en va. Il est où Jésus? Il est où Jésus? Il est où Jésus? Oh, on a dû le laisser en arrière. Il retourne en arrière. Jésus est dans le temple en train d'enseigner et tout le monde est frappé de sa doctrine. Comment un enfant de 12 ans peut connaître des choses sur Dieu aussi bien que lui, puis enseigner aussi bien? Il parle avec autorité. Waouh, waouh, waouh! C'est quoi? D'où il vient, lui? Il n'a pas été à l'école. C'est quoi ça? Et là, les parents à Jésus disent, viens-t'en, arrive, pendant qu'il enseigne la foule, puis ils disent, viens-t'en, Jésus, on s'en va, là, on te cherchait partout, là. Puis là, Jésus va leur dire, avec très, très, très grand respect, là, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des choses de mon Père? Mais là, à 12 ans, Jésus s'est soumis à ses parents. Il est allé, la Bible nous dit qu'il a suivi ses parents, Marie et Joseph, puis il s'est soumis à eux, puis comme un enfant de 12 ans doit faire, il s'est soumis à eux, comme un enfant de 12 ans ne fait plus aujourd'hui, Jésus s'est soumis à ses parents, puis il est allé. Jésus nous a dit à un moment donné, quelque part, celui qui aime son père, sa mère, plus que moi, n'est pas digne d'être de moi. Il n'est pas digne de moi. Est-ce que c'est égocentrique, ça, vous pensez? Si moi, je disais ça, si moi, je disais, « Hey, si vous aimez votre père, votre mère plus que moi, là, pasteur Jean, là, vous n'êtes pas digne, ça serait un péché. Ça serait de l'égoïsme. Ça serait de la folie. » Mais Jésus, vous comprenez que quand Jésus dit, « Celui qui aime son père, sa mère plus que moi n'est pas digne », c'est parce que il faut qu'on comprenne que la famille de Dieu, être le frère ou la sœur ou la mère de Jésus, là, faire partie de la famille de Dieu, comme on l'a chanté ce matin, c'est la chose la plus précieuse qu'on peut comprendre, frères et sœurs. Je suis enfant de Dieu, tu es un enfant de Dieu. Nous allons au ciel pour l'éternité. Et la chose qui ressemble le plus à une fratrie sur cette terre, c'est l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Les frères, les sœurs qui connaissent, nous avons tous une relation avec Dieu et nous devons apprendre à avoir une relation les uns avec les autres afin d'honorer Dieu. Dieu, Jésus, doit être la personne la plus importante lorsque Dieu te donne la foi, qu'il est mort pour tes péchés, que tu deviens un enfant de Dieu. Lorsque tu comprends que tu es un disciple qui doit marcher avec Dieu, la chose la plus importante dans ta vie, c'est Jésus, frères et sœurs. Ancien Testament jusqu'à la fin du Nouveau Testament, la Bible, elle est christocentrique, elle est centrée sur Jésus. Même si on ne parle pas de Jésus du nom de Jésus dans l'Ancien Testament, il est là partout dans l'Ancien Testament, Jésus. La Bible, l'Église, c'est Jésus. Il est l'époux et nous sommes l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, vous savez que Dieu compare notre relation, nous les enfants de Dieu, il dit qu'un jour, il va y avoir une noce dans le ciel. Nous, l'Église, qui est une famille, c'est aussi l'épouse de Christ. Un jour, il va y avoir un mariage dans le ciel entre Jésus et son épouse, et nous allons être changés, nous allons avoir de nouveaux corps, on va être dans la présence de Dieu glorieuse, on va être comme Jésus dans le ciel. Là, on est des pécheurs avec une nature pécheresse qui nous suit tout le temps, qui est toujours là. C'est grâce au Saint-Esprit qui est en nous qu'on peut surmonter. C'est avec l'aide de la parole de Dieu, des enseignements, de l'Esprit de Dieu qu'on arrive à faire la volonté de Dieu. Mais au ciel, on va être comme Jésus, frères et sœurs. Nous allons faire une seule chair. Mais pourquoi Dieu nous dit sur cette terre, celui qui aime son père, sa mère plus que moi, n'est pas digne de moi? C'est parce que justement, frères et sœurs, nous sommes appelés à faire une seule chair avec Jésus maintenant, là. Là. On est appelés à être une seule chair avec Jésus. Frères et sœurs, au Québec, je ne sais pas dans les autres nations, là, en Afrique, en Haïti ou ailleurs, les Latinos, je ne sais pas les autres. Mais au Québec, là, on se moque souvent des fois des belles-mères dans le mariage. Un coup, tu es marié, là. Un coup, à partir du moment où tu es marié, souvent, on va faire des blagues de belle-mère. J'espère que la belle-mère ne vient pas souper ce soir encore, là, puis commence à nous dire tout ce qu'on doit faire ou pas faire. Là. Il y a beaucoup de blagues sur les belles-mères. Je vais vous dire pourquoi. La Bible dit, au commencement dans Genèse chapitre 2, vers la fin du chapitre 2 de Genèse, ça dit, c'est pourquoi
l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Ensemble, ils seront une seule chair. Frères et sœurs, est-ce que vous comprenez ce passage-là? C'est qu'à un moment donné, tu dois quitter l'autorité de la maison où tu étais pour avoir maintenant la femme va être sous l'autorité de son mari. Et ce n'est plus la mère et le père qui vont avoir une autorité sur le mari, mais c'est sa femme maintenant. C'est ma femme maintenant avec qui, elle et moi, dans la maison, nous allons être l'autorité. C'est pas simple, frère et sœur, c'est pas simple. Moi, en tout cas, dans les 2 premières années de mariage, c'était compliqué quand ma mère prenait trop de place avec ses conseils dans ma maison. Puis ma femme, elle a un peu de caractère, un peu de caractère, là. Il y en a qui rient, je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'il un peu de caractère, ma femme. Puis quand ma mère se mêlait de nos affaires, c'était difficile pour moi de prendre position ferme, de dire, là, maman, je m'excuse, ça nous regarde, moi et Sylvie. C'était difficile pour moi les premières années parce que, vous comprenez, là, je me suis marié à 21 ans. Pendant 21 ans, c'est ma mère, le boss chez nous. Puis je dois honorer ma mère. Mais là, je suis marié avec ma femme, c'est avec elle maintenant que je forme une maison, c'est avec elle maintenant que je dois dealer. Et comprenez-vous que ça a été difficile un peu pour moi, surtout que ma mère était très, comment je pourrais dire, comme ça, là. J'étais son garçon. Puis avant il y avait beaucoup de friction. Ma mère n'aimait pas beaucoup ma future. Ça paraissait. Ma femme en était consciente qu'il y avait des frictions. Puis à ce temps, on n'était pas chrétiens personne. Même ma sœur puis mon épouse ensemble avaient des frictions à toutes sortes de sujets. Alors, apparemment, je n'avais pas choisi la bonne femme, moi, à ce moment-là. Après 41 ans, je crois que j'ai choisi la bonne femme. Là, ça fait 41 ans. J'ai fêté 41 ans de mariage. Là. Je pense que c'était la bonne. Puis tout ça, c'est grâce à Dieu. C'est Dieu qui a sauvé mon mariage. C'est Dieu qui a ramené ma sœur puis ma femme qui ne s'entendait pas beaucoup, maintenant sont les plus grandes amies au monde. Comprenez-vous, c'est Dieu qui a fait des miracles comme ça. Et ma mère, elle essayait de garder une emprise sur moi, puis ça marchait un peu, là, parce qu'à la maison, quand je revenais, des fois, ma femme me disait, « Chérie, t'aurais pu prendre ma part, franchement. » Ça m'a pris un peu de temps pour m'ajuster. Puis ne pas permettre à l'autorité de la belle-mère dans mon foyer d'avoir trop de place. Comprenez? Ça a fonctionné. Ça a fonctionné surtout quand je suis devenu chrétien. Là, c'était plus facile pour moi de comprendre ma responsabilité, mon appel, mon amour que je devais avoir pour ma femme, mon foyer. Alors, tout ça, ça s'est placé, là. Mais comprenez-vous que quand Dieu dit « Il quittera son père, sa mère, pour faire avec sa femme une seule chair », comprenez-vous que c'est ça que Dieu nous appelle à faire avec Jésus. Jésus doit être numéro 1. On doit faire une seule chair avec Jésus. Vous savez, mon père ne disait pas rien, mais ma mère, elle, m'a déjà dit qu'elle n'aimait pas ça. Quand ma soeur a commencé à fréquenter une église, elle m'a dit, j'aime pas ça. Et c'est d'ailleurs, si je suis devenu chrétien, c'est poussé par ma mère d'aller vérifier comment ça se passait dans l'église de ma soeur, que je suis devenu chrétien, que j'ai c'est en allant vérifier ce qui se passe dans son église que j'ai entendu l'Évangile et qu'un jour, je passais des ténèbres jusqu'à la lumière, que le message m'a frappé, que j'ai vu que j'étais un pécheur fini pour l'éternité, mais que grâce à Dieu, dans son amour, il m'a sauvé pour l'éternité. Alors, c'est ça, frères et sœurs, c'est ça. Il faut que Jésus soit plus que ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs. Un jour, la Bible dit qu'il va y avoir une persécution. Il y a une persécution qui va venir dans l'Église. Là. J'espère que je ne connaîtrai pas ça, mais on dirait que je vois plein de choses. Ça va tellement vite, la vie. J'ai l'impression que peut-être avant de mourir, je vais connaître cette grande persécution qui va venir sur l'Église ici en Amérique du Nord. Comme on la voit en Afghanistan, comme on la voit dans les pays musulmans, on voit une persécution avec les chrétiens à certains endroits. Je pense aux Indes, on voit ça, des églises qui sont détruites, des gens qui se cachent. En Chine, on a vu ça. Ça se peut qu'on connaisse ça, cette persécution-là, frères et sœurs. Alors, c'est important c'est important de s'attacher à Dieu de tout notre cœur, de comprendre qu'on est une famille de Dieu, que Dieu, c'est la chose la plus importante. C'est ce qui est le plus important dans notre vie, notre relation avec Jésus. Parce que mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, dans leur amour,
peuvent m'influencer pour ralentir mes ardeurs dans mon désir de devenir disciple. Mais Dieu seul, frères et sœurs. Dieu seul. J'ai choisi de devenir un disciple et c'est Jésus seul qui va gérer ma vie, qui va me conduire. Ce que Jésus a fait, frères et sœurs, ici, là, quand il a étendu la main sur ses disciples avant de dire « Voici mon frère, voici ma sœur », c'est très, très gros qu'est-ce qu'il a fait. Jésus a mis sa main sur ses disciples. Parce qu'on ne voit pas ça dans les autres. Marc ne nous dit pas ça. Luc ne nous dit pas ça. Matthieu, qui était un témoin oculaire, qui était à côté de Jésus, qui était là, lui, il a vu la scène. Il ajoute cette information-là que Jésus a étendu la main sur ses disciples. Voici mon frère. Voici ma sœur. Voici ma mère. Frères et sœurs, j'aimerais que tu comprennes ce matin ce qui m'a frappé lorsque j'ai lu ce texte-là pour la première. Ça fait longtemps que j'ai lu ce texte-là, mais avant de le prêcher, quand j'ai lu, ce qui m'a frappé dans ce texte, je voyais cette image, je voyais Jésus avec ses disciples, qui étend sa main sur eux, il les touche. Qui aimerait avoir la main de Jésus sur son épaule, là, en arrière, là? Hein? Voici mon fils. Robert, voici mon fils. Marthe, voici ma fille. Gaston, voici mon fils. Comprenez-vous, là, que tu sens une main, puis c'est la main de Jésus. Voici mon frère, voici ma soeur. Comprenez-vous, frères et sœurs? Frères et sœurs, j'ai vu dans cette image que le disciple de Jésus-Christ, celui qui a donné sa vie à Jésus, qui veut suivre Jésus, qui est prêt à renoncer à lui, à prendre sa croix, à marcher, à suivre Jésus, celui-là, celle-là va avoir la main du Seigneur sur son épaule, pas sur son épaule, sur sa vie. Non, ça ne vous a pas touché, vous autres. Moi, ça m'a ébranlé, frères et sœurs. Pour celui qui marche avec Dieu, mes disciples, voici mon frère, voici ma sœur, il est dit, la main du Seigneur est sur toi. Là où tu es présentement, là où tu t'en vas après la réunion, la main du Seigneur est sur toi. Frères et sœurs, c'est le fun des fois d'avoir l'aide d'un ami. Tu as un déménagement, tu n'as pas trouvé personne. On est rendu mardi, puis jeudi, je déménage, puis j'ai personne. C'est le fun d'avoir quelqu'un qui te téléphone le mercredi soir. Je vais être là demain, j'amène 2 amis, on va te déménager. Wow! C'est le fun d'avoir l'aide humaine. Mes frères et sœurs, vous savez comme moi qu'une limite à l'aide, à la main d'un homme, la main d'une femme, pour t'aider, il y a une limite. Mais la main de Dieu sur nos vies, il y a, frères et sœurs, qui va avoir la main du Seigneur sur sa vie pour le reste de ses jours? Que tu sentes sa présence ou non, la main du Seigneur est sur toi si tu marches avec Dieu. Seigneur, merci. Il a étendu sa main, la main du Seigneur était sur ses disciples et la main du Seigneur est dans nos vies, frères et sœurs. Merci Seigneur pour ta main qui est sur ma vie. Dans tout ce que j'ai traversé et dans tout ce que je traverserai jusqu'à ton retour, la main de Dieu est sur ma vie et sur ta vie. Gloire à Dieu, merci. Je ne mérite pas ça, mais c'est ça qu'on doit voir dans cette image-là, frères et sœurs. Il a étendu sa main sur ses disciples. Quel disciple? Comment je peux avoir la position d'un enfant de Dieu dans le ciel? Comment je peux avoir la main du Seigneur sur ma vie, toute ma vie? Quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, c'est celui-là qui est mon frère, qui est ma sœur, qui est ma mère. Si tu fais la volonté de Dieu, alors tu es un enfant de Dieu, tu es son frère, tu es sa sœur, tu es sa mère, et tu as la main du Seigneur sur ta vie. Gloire à Dieu. Mon Père qui est dans les cieux, qui a créé le ciel et la terre, sa main est sur moi. Avant, comme on l'a chanté ce matin, avant même que je sois né, le Dieu Tout-Puissant nous avait choisis. Il nous connaissait. Il savait qu'on recevrait l'Évangile, il savait qu'en nous donnant la foi, on allait marcher avec lui. Frères et sœurs, qui veut devenir un disciple de Jésus-Christ pour avoir toute cette considération de la part de Dieu? Dieu nous considère tellement qu'il nous appelle son frère, sa sœur, sa mère, et sa main est sur moi toute ma vie, malgré toutes les épreuves que j'ai pu connaître, malgré les moments les dramatiques dans ma vie, la main du Seigneur est sur moi jusqu'à la fin de mes jours. Merci, merci Seigneur. Merci Dieu, merci pour ta main sur moi. Voici mon premier point, frères et sœurs, que je veux partager avec vous. Le disciple bénéficie de la main, puis étendant sa main sur ses disciples, frères et sœurs. La Bible dit, dans le psaume 8, « Quand je contemple les cieux,
l'ouvrage de ta main, les lunes et les étoiles que tu as créées. Qu'est donc l'homme? Qu'est donc l'homme pour que tu prennes garde à lui? Frères et sœurs, le Dieu qui a créé l'univers, la terre, frères et sœurs, qui subsiste depuis des millénaires, les lunes, les étoiles qu'on voit le soir, si le ciel n'est pas trop, si le ciel est dégagé, le soleil qu'il a créé, la mer, la vie, le petit bébé qui vient dans le ventre. Bientôt ma bru va avoir la femme de mon jeune fils va avoir un bébé là, d'un jour à l'autre. Là. Le miracle de la vie dans le ventre d'une femme, c'est un miracle ça. Frères et sœurs, Dieu qui a créé les animaux, Dieu qui a créé, j'ai mon frère Guy qui revient d'un moment qui est allé dans le bois là, avec l'eau, la forêt. Frères et sœurs, j'écoutais parler, c'est merveilleux la nature que Dieu a créée. C'est Dieu qui a créé toutes les choses merveilleuses qu'on peut voir avec nos yeux. C'est Dieu qui a créé la vie, frères et sœurs, et c'est la main de ce Dieu-là qui est sur ma vie et sur ta vie. Wow! 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 Gédéon, frères et sœurs, Dieu a réduit son armée à 300 et il y a 135 000 Madianites qui s'en viennent attaquer Israël. Et Dieu dit, c'est avec les 300, mon petit Gédéon, que tu vas vaincre l'ennemi. Frères et sœurs, c'est impossible. Dites impossible. Hey, c'est impossible, Seigneur. On est 300, ils sont 135 000. Oui, mais ça, c'est sans compter sur la main du Seigneur qui était sur Gédéon et ses 300. Il aurait pu être tout seul, Gédéon, parce qu'ils se sont entretués entre eux autres, les Madianites. Mais il ne peut pas être vraiment tout seul parce que les quelques-uns qui sont restés, qui ne se sont pas entretués, les 300 de Gédéon les ont poursuivis puis les ont chassés. Seigneur, merci. Frères et sœurs, pensez-vous que c'est seulement la fronde? C'est vrai que David était bon avec sa fronde. Il était bon. Tout le monde le connaissait. Tout le monde, Abiel, quand elle l'a vu, oh, toi, là, ta fronde, avec tes ennemis, la main du Seigneur sur toi, puis avec toi, puis ta fronde. Mes frères et sœurs, quand il s'est présenté devant Goliath, c'est pas David tout seul. Toi, tu viens contre moi avec toute ta puissance, puis tes armes, mais moi, je viens devant toi au nom de l'Éternel. Je le sais que la main du Seigneur est sur moi. Je l'ai vu parce que quand je gardais des brebis et des moutons, il y avait des loups, il y avait des ours, il y avait toutes sortes d'animaux. Puis, j'ai déjà pris un lion avec ma main, puis je l'ai terrassé. Je le sais que la main du Seigneur est sur moi. Puis toi, Goliath, t'as beau mesurer 7-8 pieds, t'es fini. Parce que c'est Dieu qui va te juger. Et avec un seul lancer de sa fronde, même s'il était bon, ploum, dans le front, entre les deux yeux, Goliath est tombé par terre. Et David a prouvé au monde entier, encore aujourd'hui, que la main du Seigneur était sur lui. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour ta main qui est sur ma vie. Toutes les fois que j'ai besoin de toi, la main du Seigneur ferait ça. Vous savez comment que c'est important, la main? Parce que la main, c'est non seulement la main du Seigneur est sur moi me protéger, elle est sur moi aussi pour me diriger. Hein, c'est qui dit ça? Ce n'est pas à l'homme de diriger ses pas. C'est Dieu qui dirige mes pas. C'est Dieu qui fait le trafic dans ma vie. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui fait le trafic, frères et sœurs? Les mains sont très importantes. J'ai vu une comédie une fois de quelqu'un qui faisait le trafic, ça ne marche pas. C'était le chaos. Monsieur Bean, là, pour les plus vieux, là, ça ne marchait pas. Mais les mains sont très importantes. Hein? Celui qui fait le trafic, là, wow, vous autres, vous arrêtez. Puis il y a une face que t'es mieux d'arrêter. Alors, wow, vous autres, OK. Les mains sont très importantes pour nous diriger. OK, stop. Vous autres, maintenant, allez-y. Les mains sont importantes. Frères et sœurs, c'est la main du Seigneur qui dirige ma vie. C'est la main du Seigneur qui dirige l'Église Vie d'Espoir. C'est la main du Seigneur qui est souveraine dans ce monde, frères et sœurs. Bien sûr que ce monde est sous la domination de l'ennemi. Satan est le prince de ce monde. Tout le mal qui prend place, ça ne vient pas de Dieu. C'est juste que Dieu, dans sa souveraineté, il y a une fin. On arrive à la fin un jour dans ce monde. Alors, Dieu permet certaines choses, mais, mes frères et sœurs, c'est lui qui est souverain. C'est lui qui est assis sur le trône. Et c'est lui qui a sa main sur moi et sur ma vie. Dieu, merci. Je n'en suis pas digne, mais je te suis reconnaissant. Quelqu'un dit, Seigneur, je te suis reconnaissant. C'est important, frères et sœurs, de comprendre ça, parce que sa main, c'est... Regardez ce que nous dit
chapitre 11, verset 21, dans Actes des Apôtres. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Dès le commencement dans l'Église, on voit plusieurs endroits, la main du Seigneur était avec eux. Qui ça, eux? Eux, c'était des, vous le lirez dans le chapitre 11, c'était des qu'on appelle ça des gens qui vivent en Chypre, Chypriotes. Des Chypriotes et des Africains, des frères, des disciples du Seigneur, qui prêchaient l'Évangile, qui enseignaient, qui annonçaient. Et la Bible nous dit que sur eux, la main du Seigneur est avec eux. Et un grand nombre de personnes crurent et c'est ça, frères et sœurs, le signe d'un disciple. C'est pas de croire, parce que les démons croient, Satan croit, mais Dieu ne règne pas il leur met des limites, mais ils ne veulent pas de règne, eux, sur leur vie. Beaucoup de gens dans ce monde ne veulent pas que Dieu règne sur leur vie. Mais ici, les gens ont cru et se sont convertis, sont devenus des frères, sont devenus des disciples. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, que ta main est sur moi et que lorsque j'ai cru, je me suis converti. Et que je marche, par ta grâce, je marche avec toi. Des fois, la main du Seigneur aussi peut nous former, comme le potier, peut nous enseigner. Ça peut être dur, ça peut être pesant d'avoir la main. Job croyait que c'était Dieu qui l'avait frappé. Nous, on sait que c'est Satan qui avait dit touche à des choses qui appartiennent, touche à sa santé, touche à ses enfants, touche à quelque chose là, de lui, là, puis il va te maudire en face. Dieu connaissait l'intégrité, la foi de Job. Pour notre bénédiction à nous, il a permis à Satan d'éprouver Job. Puis Job, il dit à ses amis, s'il vous plaît, arrêtez de me torturer, là. S'il vous plaît, arrêtez de me mortifier, là. La main de l'Éternel m'a frappé, là. Je suis assez éprouvé, là. Arrêtez, là. Frères et sœurs, lorsque quelqu'un est éprouvé, ne croyez pas que c'est nécessairement que c'est Dieu qui est en train de frapper. Mais des fois, oui. Vous savez, frères et sœurs, Joseph, Dieu a permis toutes sortes d'épreuves dans sa vie avant la vision qu'il avait dans sa vie se réalise. Il est arrivé toutes sortes de choses difficiles dans sa vie, là. Ne croyez pas que il y a certains d'entre nous, le chemin va être très difficile. Même très, très difficile. Frères et sœurs, mais je vais rester attaché au Seigneur parce que sa main est sur moi. Je vais rester attaché au Seigneur. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Parce que, frères et sœurs, surtout quand tu vas chez le médecin et tu entends le mot cancer, vous avez le cancer. Sclérose en plaques, sclérose en plaques, sclérose en plaques. Alzheimer. Quand tu vas chez le médecin et tu es malade, c'est un drame. La vie s'arrête là, quand tu as un diagnostic comme ça. Mais ce que je veux dire à tous ceux qui luttent avec la maladie en ce moment, c'est que la main du Seigneur, malgré ça, comme sur Job, la main du Seigneur est sur toi. Ça, c'est ma joie. Ça, c'est ma paix. Ça, c'est ce qui me permet de... L'apôtre Paul dit, je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, mais j'ai la paix, j'ai la joie, j'ai la force, parce que la main du Seigneur est sur moi. Tu vas être fort pour traverser n'importe quoi. On ne parle plus de résilience, là. Tu vas avoir la foi de traverser n'importe quoi. Si tu réalises ce matin que la main du Seigneur est sur toi. Amen. Mon deuxième point, le disciple est de la famille de Dieu. Est de la famille de Jésus. Il dit, voici ma mère, voici mes frères. Quelle considération, frères et sœurs, quelle considération. Qu'il est doux pour des frères, pour des sœurs d'être ensemble. C'est comme l'huile qui coule sur la barbe d'Aaron, l'huile qui est la présence de Dieu, le Saint-Esprit. C'est là que Dieu envoie la bénédiction. Frères et sœurs, on a une bénédiction ce matin parce qu'on fait partie de la famille de Dieu. Ce n'est pas tout le monde ce matin qui reçoit un message comme ça. La main du Seigneur, Pasteur Jean, la main du Seigneur est sur ma vie. Oui, la main du Seigneur est sur toi si tu es un disciple qui fait la volonté de Dieu, oui. Ah, la main du Seigneur est sur moi, frères et sœurs, parce que je suis son enfant. Regardez ce que dit l'apôtre Paul à 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 6. Il dit, il est apparu, en parlant de Jésus après la résurrection, il est apparu à Céphas, qui est Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Comprenez-vous que frère, sœur, c'est un synonyme de disciple. Jésus s'est manifesté à tous ses disciples après la résurrection. Frère, disciple, synonyme, frère et sœur. Si je vous appelle frère, si je vous appelle sœur, c'est parce que je vois en vous un homme, une femme, un jeune homme, une jeune femme qui marche avec Dieu, qui veut suivre le Seigneur, qui est un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Dites merci Seigneur. Dites merci Seigneur d'avoir fait de moi
ton frère, ta sœur, ta mère, Seigneur, merci. L'apôtre Pierre nous dit, aimez les frères, parce qu'il sait la valeur d'un frère, d'une sœur pour Jésus. Aimez les frères, aimez les sœurs. Jésus a dit, voici mon frère. Jean nous dit que celui qui n'aime pas son frère ou sa sœur, c'est un menteur. C'est un menteur. Dis pas que tu aimes Dieu. Dis pas que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton frère et ta sœur. Tu es un menteur. Parce que ton frère et ta sœur, Jésus est mort pour eux. Si Christ est mort pour eux, tu dois pardonner. Passer par-dessus les frictions que tu peux avoir avec ton frère et ta sœur et reconnaître que dans ton frère et ta sœur, il y a Jésus maintenant qui un jour va la rendre, cette personne-là, parfaite. Amen. Que ceux qui veulent devenir parfaits un jour disent Amen. Règne, tu dois régner, tu dois régner. La famille de Dieu, c'est quelque chose de tellement important, frères et sœurs. Je connais l'histoire d'une veuve qui a retrouvé vraiment, comment je pourrais dire, la force de vivre au contact de sa famille. C'est en étant auprès de sa famille qu'elle a pu reprendre contact avec la vie. Je connais un jeune homme qui s'est séparé récemment. Et c'est au contact de sa famille qu'il a pu être restauré, encouragé, relevé. Frères et sœurs, c'est ça qu'on doit trouver dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Il faut qu'on trouve les uns les autres un appui, une oreille. Pleure avec celui qui pleure, réjouis-toi avec celui qui se réjouit. Notre sœur Madeleine est dans le deuil ce matin, on doit prier pour elle, pleurer avec elle. Seigneur, prends soin d'elle, console-la, Seigneur. Mais l'Église aussi, la famille, comprenez-vous qu'il y a une puissance de consolation dans nos maisons. Lorsqu'on est en famille, on est en paix. On a la joie, à moins que c'est très dysfonctionnel puis vous vous chicanez à chaque fois que vous voyez. Là. Mais normalement, quand on se voit, je sais qu'il y en a ce midi, vous allez être en famille, vous allez avec les enfants. C'est la joie, c'est la paix, c'est wow. Il y a une guérison, il y a une puissance. Lorsqu'on se voit dans la famille, il y a quelque chose il y a une bénédiction qui est là. Frères et sœurs, cette bénédiction-là, elle est dans la maison de Dieu à chaque fois qu'on s'en va. Dans la maison de Dieu, surtout si on reconnaît que mon frère, ma sœur, c'est mon frère, c'est ma sœur, à cause de Jésus. Alors, on doit avoir tout cet amour-là pour notre frère, pour notre sœur. Dans la Bible, ça dit souvent les uns les autres. Exhortez-vous les uns les autres. Ça parle dans la maison de Dieu, là. Exhortez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Dans la famille, quand il y a une famille, ces choses-là prennent place. On est capable de se dire les vraies affaires. On est capable de se dire, arrête de faire ça, continue à faire ça, t'es bon là-dedans. Comprenez-vous, la famille, c'est là pour se bâtir, se fortifier, s'encourager. Exhortez-vous les uns les autres. On n'est plus capable de faire ça aujourd'hui. Si on n'a plus de communion. Depuis 1 an et demi, surtout là, avec la COVID, là, on n'a pas beaucoup de communion les uns avec les autres. C'est difficile de commencer de s'asseoir avec quelqu'un, un frère, une sœur, et de dire, on ne sait même pas rien de sa vie. Mais quand tu t'aimes quelqu'un, puis tu es proche de quelqu'un, tu peux l'encourager, tu peux l'exhorter. Et surtout, tu dois pardonner. Je vais le dire encore. Je l'ai dit 4 fois la semaine passée, je vais le dire 2 fois cette semaine. Tu dois pardonner. Aimer. Aider. C'est ça, un frère, une sœur. Alors, les uns les autres. Amen. Amen. Je passe tout de suite à mon 3e point parce que l'heure avance, je n'ai pas fini tard. Sa volonté. Le texte dit, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère. Celle-là est ma sœur. Qui est mon frère? Qui est ma sœur en envers, frères et sœurs? Si je le dis en envers, qui est mon frère? Qui est ma sœur? Celui qui fait la volonté de mon Père dans les cieux. Celui qui ne fait pas la volonté de mon Père dans les cieux, est-ce que c'est mon frère? Est-ce que c'est ma sœur? Non, non. Est-ce que, par exemple, chacun de nous, on fait la volonté parfaite de Dieu tout le temps? Merci. Enfin, on a une église honnête, là. Non, on ne fait pas la volonté parfaite. Est-ce que David était parfait, frères et sœurs, le roi David? On connaît tous ses péchés. Hein? On les connaît, ses péchés. Lorsqu'il a rencontré Abigail, il s'en allait toutes les passer au fil de l'épée, Nabal et toute sa gang. Mais Abigail, dans sa sagesse, l'a arrêté. Fais pas ça, David, ça va faire un péché. David, c'était un pécheur. On connaît l'histoire avec Bathsheba. C'était un pécheur. Mais vous savez que Dieu l'appelle un homme selon le cœur de Dieu? Dieu a choisi un homme selon son cœur. Vous savez pourquoi Dieu l'appelle un homme selon son cœur? Parce que c'est écrit dans Actes des Apôtres. Ceux qui prennent des notes, c'est dans Acte 13. Parce que c'est un homme qui va accomplir toutes mes volontés. C'est pour ça que c'est son fils. C'est pour ça qu'il aime, Dieu. C'est un homme
qui a la foi. Premièrement, il l'aime parce qu'il a la foi, mais aussi, il a vu dans David un homme qui allait accomplir toute sa volonté. Qui veut accomplir la volonté de Dieu ici ce matin? Si vous dites non, là, vous êtes mal barré, là, vous êtes en péril. On veut faire la volonté de Dieu. On ne la fait pas parfaitement. David a trébuché par moments parce qu'il a décidé d'y aller avec sa propre volonté. Dans l'histoire de Bathsheba, il y avait un ami, un prophète qui était là, qui a dit « David, tu ne peux pas avoir cette femme-là, c'est une femme mariée. » David n'a pas écouté. Il a marché avec sa propre volonté à lui. Sur le conseil de sa volonté, poussé par la chair, il a péché. Mais il a payé cher pour toutes les conséquences que ce péché-là a amené dans sa vie. Mais c'était un homme qui a demandé pardon à Dieu, qui s'est repenti et que Dieu a pardonné. Frères et sœurs, voici un homme selon mon cœur parce qu'il accomplit toutes mes volontés. Frères et sœurs, aujourd'hui, c'est important de comprendre ça, frères et sœurs, parce qu'aujourd'hui, dans nos églises, on peut aller dans des églises, là, wow! Premièrement, le bâtiment va être extraordinaire. En rentrant dans l'église, là, avec des grandes fenêtres, des lumières, ça va être extraordinaire, juste le bâtiment. Ensuite, lorsque vous entrez, vous écoutez les musiciens, les chants, la chorale, c'est wow! Vous dites wow! C'est tellement gros, c'est tellement impressionnant. Lumière, musique parfaite, là. Beaucoup d'instruments, là. Et le prédicateur arrive, et là, tout le monde est souriant, tout le monde est dans la louange, tout le monde, la louange. Et puis là, on apprend que dans cette église-là, il y a des ministères, des missions, on donne généreusement à des missions, on fait de l'évangélisation, on est actif. Vous êtes dans cette église-là, vous avez l'impression d'être dans l'église parfaite. Mais nous savons, vous savez, que dans cette église-là, comme à l'église du Descoir, comme ailleurs, il y a des gens qui sont dans le péché, qui font du commérage, parlent mal d'un frère, d'une sœur, sont dans l'adultère, ils sont dans le divorce, comprenez-vous là, que ce n'est pas une église qui est mieux, parce que tout paraît d'aller si bien. Frères et sœurs, vous savez que la vraie réalité, c'est que dans chacune de nos vies, on doit combattre le péché. Comment on va combattre le péché? En disant, moi je veux suivre le Seigneur, je veux me consacrer à lui et je vais faire sa volonté dans le nom de Jésus. Faire la volonté de Dieu. C'est comme ça que tu vas être capable de passer au travail. Regardez dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 2, j'aime ce passage-là où Paul enseigne à son fils, il appelle Timothée, son fils dans la foi. Il dit, mon Timothée, pour arriver, ce qu'il est en train de dire, là, c'est que Timothée enseigne à des personnes qui sont fidèles, enseigne-les d'enseigner aux autres. Parce que s'ils marchent à côté de la voie qui nous conduit vers l'éternité, tu dois les enseigner. Tu dois avoir beaucoup de douceur. Tu dois bien être patient puis les encourager pour les ramener vers le Seigneur. Il dit, pour arriver, il faut que tu les enseignes jusqu'à temps que tu arrives à la connaissance de la vérité et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Est-ce que vous saviez ça, que le diable veut nous soumettre à sa volonté à lui? Est-ce que vous saviez ça qui est pas mal bon? Hein? Si vous regardez l'actualité, si vous regardez autour de vous, il est bon. Il est bon pour nous mettre dans le trouble. Il est bon pour... c'est pas que le diable nous soumet à sa volonté. Quand il est arrivé dans le jardin avec Marie, il n'a pas dit « Fais ma volonté, embarque dans ma gang à moi, fais ma volonté à moi plutôt que celle de Dieu, puis tu vas voir, tu vas avoir du fun dans la vie. » Il n'a pas dit ça. Il a amené Marie à faire un choix qui venait de sa propre volonté à elle. Comprenez-vous, frères et sœurs, que quand on fait notre propre volonté, plutôt que celle de Dieu, c'est là qu'on se met dans le trouble. Et on appelle ça, Paul enseigne Timothée en disant, ça, c'est les pièges du diable. Il veut te soumettre à sa volonté à lui. Mais je sais, mais la Bible dit que celui qui cherche Dieu est intelligent. Si vous êtes intelligent ce matin, ce n'est pas d'avoir une maîtrise, un doctorat d'être intelligent. C'est de chercher Dieu, puis de faire sa volonté à lui. Et non pas le conseil de ma volonté, mais le conseil de la volonté de Dieu. C'est ça que je veux dans ma vie. Est-ce qu'il y en a qui sont avec moi ici ce matin pour dire, moi, c'est ça que je veux. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Entendre Dieu nous parler, frères et sœurs, là, il n'y a rien d'ésotérique là-dedans. Je n'entends pas des voix, moi. Mais je sais quand Dieu me parle. Parce que Dieu est Dieu. Si Dieu veut me parler, il n'y a pas besoin de me parler audiblement, frères et sœurs. J'entends Dieu, moi.
lorsqu'il me dit quelque chose. Lorsque je lis la parole, sa parole, je comprends les choses que Dieu veut m'enseigner dans ma vie. En tant que pasteur, Dieu me parle. En tant que chrétien, le matin, lorsque j'ouvre ma Bible, Dieu me parle, frère et sœur. Il me parle au travers de mon épouse. Il peut me parler au travers de mon fils ou de ma fille. Dieu est Dieu. S'il veut nous parler, il sait comment nous parler. Il n'y a rien d'ésotérique là-dedans. Hein? Alors, est-ce que tu vas faire sa volonté? C'est ça qui va faire que la main du Seigneur va être sur toi. Et que tu vas être une fille et une fille du royaume de Dieu. Si tu fais, ô Dieu, sa volonté. Tout ça dépend. Toute la considération de Dieu pour nous, c'est à cause de notre foi, bien sûr. Ça commence avec la foi. Le frère et sœur, c'est pas en fait. Les pharisiens pensaient faire la volonté de Dieu, eux autres, là. Lorsqu'ils obéissaient à des commandements, puis ils étaient très, 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 très légalistes. Il y a des gens qui sont très, très, très légalistes. Vous savez, une des raisons pourquoi je crois que, tantôt je parlais de les Chypriotes puis les Africains, lorsqu'ils annonçaient l'Évangile, c'est que ces personnes-là, on comprend en lisant Actes des Apôtres qu'ils n'avaient pas, ils avaient été élevés, enseignés dans la culture grecque, pas dans la culture juive. Ils étaient moins légalistes que les Juifs. Donc, la main du Seigneur était avec eux et les gens se convertissaient parce qu'il n'y avait pas de légalisme. Mais souvent, on tombe facilement dans le légalisme. Fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça. Ça, on devient très légaliste, frères et sœurs. On doit comprendre que c'est le principe derrière l'enseignement de Dieu qui est important de comprendre. Ce n'est pas parce que tu obéis aveuglément à une loi que tu es un disciple. Mais un disciple comprend que tout ce que Dieu va lui demander, quand Dieu lui parle, je vais lui obéir. OK. On veut obéir à Dieu, frères et sœurs. Ta parole est une lampe à mes pieds. Moi, je veux faire ta volonté. Toute la considération de Dieu, toute ma position dans le ciel dépend de comment je vais faire sa volonté, frères et sœurs. L'aventure a commencé avec la foi. Dieu m'a donné la foi et à partir du moment où j'ai reçu la foi, maintenant, je veux la mettre en action. Je veux faire la volonté de Dieu. J'invite les musiciens à s'avancer. On va refaire le dernier chant qu'on a fait. Là, je suis enfant de Dieu. On va chanter ce chant-là. Mon mot de la fin, frères et sœurs, c'est mon Père qui est dans les cieux. Jésus, il dit, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux est mon frère, ma sœur. Mon Père qui est dans les cieux. Frères et sœurs, si je peux vous aider ce matin à faire la volonté de Dieu, c'est ceci. Quand les apôtres ont dit à Jésus, enseigne-nous à prier, enseigne-nous, Seigneur, comment prier. On ne sait pas comment prier. Toi, tu as l'air tellement proche du Père. Enseigne-nous à prier. Jésus a dit, notre Père qui est dans les cieux. Frères et sœurs, que ta volonté soit faite. Frères et sœurs, combien savent que dans le ciel, surtout depuis que Satan a été chassé avec les démons, les anges qui l'ont suivi, combien savent que dans le ciel, la volonté de Dieu, elle est parfaitement accompli. Combien savent ça ici, là? On sait que dans le ciel, la volonté de Dieu est parfaitement accomplie. Tu n'as pas de place dans le ciel si tu ne fais pas la volonté de Dieu. Nous, des fois, dans notre imperfection, on ne la fait pas tout le temps. Mais ça doit être un désir dans notre cœur de vouloir faire la volonté de Dieu, si on veut être heureux, si on veut marcher sur la voie. Conduis-moi sur la voie de l'éternité. Moi, c'est ça que je veux. Je veux que Dieu me garde sur la voie de l'éternité. Si je fais un petit détour, Seigneur, ramène-moi sur la voie qui me mène jusqu'à l'éternité. Je veux faire ta volonté, Dieu. Alors, frères et sœurs, voici comment tu vas y arriver. Nous ne faisons plus partie de ce monde, Jésus a dit. On vit dans ce monde, mais on fait partie du royaume de Dieu maintenant. Le royaume de Dieu, il est dans nos cœurs. Alors, on doit vivre sur la terre comme si on était déjà rendu à la maison au ciel. On doit faire la volonté de Dieu tout le temps, tout le temps, tout le temps. Frères et sœurs, l'Esprit de Dieu qui est en toi et la Bible va te rappeler. Dieu va te parler au travers de son esprit en toi, au travers de la parole de Dieu. Il va te rappeler au travers de ton épouse, ton conjoint, tes enfants, un ami, n'importe quoi. Dieu m'a déjà parlé, moi, j'ai regardé un film, là, Karate Kid. J'ai regardé un film, moi, à la télévision, et Dieu m'a enseigné des choses au travers de ce film-là, très, 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 très spirituelles, que sa main était sur moi. Alors, frères et sœurs, fais confiance à Dieu et vis comme si tu étais déjà dans le ciel où est Dieu, où Jésus est assis à sa droite. On s'en va là, on s'en va tous là un jour. Vis sur terre
comme si tu étais dans le ciel, sachant qu'au ciel, la volonté de Dieu est toujours accomplie. Alors sur cette terre, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Amen. Je vous invite à... Amen. Oui, on peut applaudir le Seigneur. Je vous invite à vous lever debout. On va terminer avec ce chant qui déclare au ciel, à l'enfer, que je ne suis plus esclave de la peur. J'ai encore des peurs, j'ai encore des doutes, mais ma foi me fera triompher de tous ces doutes parce que je suis un enfant de Dieu. Et au travers de ce chant, j'espère que vous allez dire, Seigneur, je veux faire ta volonté. Toi qui as fait de moi ton enfant et qui a sa main sur moi dans le nom de Jésus. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis, toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis, toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'as fait choisir, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille, ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Oh, 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 tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. 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 Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu.
de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Alléluia, alléluia. Gloire à toi. Merci. Merci Seigneur, merci Seigneur. Il est écrit quelque part, une femme oublierait-elle l'enfant qu'elle allait? Quand même, elle l'oublierait. Moi, je ne t'oublierai pas. Parce que tu es mon enfant, mon disciple. Ma main est sur toi jusqu'à la fin de tes jours. Merci Seigneur. Bon dimanche à chacun de vous. Soyez bénis et bon dimanche. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis